Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, je n'ai pas pris le tarot parce que je vais faire des petites guidances, parce que je veux avancer sur les guidances mensuelles pour le mois d'avril. Puisque la semaine prochaine, je ne serai pas chez moi, je ne pourrai donc pas trop les faire, ni non plus faire les guidances de la semaine. Et puis j'avais envie de revoir un petit peu la guidance de la semaine pour la faire vraiment plus courte. J'aimerais vraiment que ça reste aux alentours de 10 minutes, 13 minutes grand max, parce que sinon c'est trop long, ça me prend trop de temps aussi. Et il y a moins de vues de toute façon quand elles sont trop longues. Donc du coup, voilà, j'attends vos retours. Si vous souhaitez qu'on reste sur les oracles, si ça vous plaît plus comme ça, ou si vous préférez quand même le tarot. Et dans ce cas-là, je garderai le tarot, mais j'approfondirai peut-être plus le tarot. Voilà, alors, par contre, j'ai gardé cette semaine un petit message de l'oracle L'Appel du Simorgue. Et vous avez eu donc le cormoran. Alors, je cherche la carte, le cormoran. Il est là. Donc, elle parle de méfiance. Son signe zodiacal, c'est le Capricorne. Les symboles, c'est donc le vol, la perte, l'émotion pesante, la protection, l'autonomie, l'accomplissement et le retour de flamme. Je vous lis le message de la carte. Il est temps pour vous d'évoluer en toute autonomie. Vous avez le talent d'accomplir des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Il vous suffit de croire en vous. Bien souvent, ce sont nos propres émotions que nous devons combattre, mais il n'en est rien. Certaines personnes de votre entourage, par leur négativité, arrivent à prendre tout votre temps ainsi que votre énergie. Attention, protégez-vous. Installez-vous confortablement dans une bulle de protection et n'en sortez sous aucun prétexte. Vous ne pouvez pas tout maîtriser vous ne pouvez pas tout maîtriser, simplement être le gardien vigilant de votre vie. Ne vous laissez plus amadouer par de belles paroles. Toute personne qui essaiera alors de vous atteindre se verra contrainte de chercher quelqu'un d'autre à vampiriser. Alors, avec les miroirs, vous avez eu la fécondité, l'accusation, l'enfant, l'amitié, la naissance et le retard. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que vous pourriez subir des reproches, des reproches ou des réflexions de peut-être des personnes proches de vous, voire vos amis, hein, parce que peut-être parce que vous n'avez pas d'enfant, parce que vous prenez votre temps ou parce que voilà, il y a du retard, donc les blocages. Euh, voilà, donc il peut y avoir ça, des reproches par rapport au fait que vous n'avez pas d'enfant, soit parce que vous n'en voulez pas, ou parce que voilà, enfin, ça vous regarde, hein. Donc vous pourriez avoir ça. Donc c'est quelque chose c'est en gestation, hein, donc c'est peut-être, euh, alors là, on a vraiment cette notion quand même de grossesse d'enfant. Donc il y a vraiment soit des reproches par rapport à ça, soit vos amis pourraient vous reprocher peut-être d'être en retard lors d'une invitation ou autre à cause des enfants ou parce que la naissance c'est soit donc un enfant qui vient de naître euh, et donc là on a la notion d'enfant, là c'est la maternité, la fécondité, la gestation. Peut-être que vous ne souhaitez pas non plus, pour l'instant, informer vos amis autour de vous. Vous l'avez peut-être pas tout de suite dit que vous attendiez un enfant. Et peut-être qu'on va vous le reprocher aussi. Et puis sinon, on peut parler donc qu'il peut y avoir quelque chose en gestation, en préparation par rapport à dans vos amitiés, une nouvelle amitié. Mais il y a quand même cette idée donc de reproche, d'être jugé, d'être montré du doigt pour quelque chose de nouveau, quelque chose que vous faites, que vous avez, je pense que vous avez couvé et que vous allez faire naître, faire éclore. Donc, qui vous met peut-être dans la joie, mais peut-être que ça vous prend beaucoup de temps aussi.
Ça vous met du retard par rapport à vos enfants. Ou si peut-être vous pourriez arriver en retard pour aller chercher vos enfants, on pourrait vous le reprocher aussi. Euh, Quelque chose comme ça. En d'autres paquets, il y a le changement, le temps et la santé. Pardon. Donc, à voir comment ça vous parle. Alors après, s'il y a des problèmes de difficulté à, à avoir un enfant, soyez votre propre ami là. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est peut-être juste une question de temps. Il y a peut-être quelques blocages, mais c'est pas l'échec. Il n'y a pas l'impasse non plus. Soyez peut-être plus indulgent avec vous-même. Lâchez prise un petit peu. Voilà, ça prend peut-être juste un peu de retard, c'est tout. Voilà, on va regarder maintenant avec le Pentaoracle, parce qu'en plus, il faut que je me dépêche. L'heure tourne et je dois chercher mon fils. Je me suis dit, j'ai encore le temps vite fait d'en faire une. Allez, hop là, qu'est-ce qu'on a? On en a que deux pour l'instant. Alors, on a un métier qui vous fait du bien, euh, ou alors vous travaillez avec la personne de votre cœur. Ah non, c'est un métier où vous faites où il y a un don de votre personne. Bah d'accord, elle est complètement tordue la carte. Hop là. Où vous donnez de votre personne et qui vous tient, où il y a beaucoup, en fait, c'est de l'amour universel. Vous partagez, je pense, ouais, vous enseignez peut-être même. Ouais, ça vous satisfait. C'est vraiment quelque chose où vous êtes à l'aise. Mémoire, aventure, ok. Alors, là, on parle de vocation, hein, d'une vocation qui est peut-être en lien avec la spiritualité, avec le fait de donner de sa personne, peut-être avec des personnes âgées, parce que là, on a le souvenir, ou peut-être peut-être en écrivant un livre aussi de vos aventures, de vos voyages. Il y a de l'harmonie. Donc, ou avec des personnes âgées, il y a une histoire de vocation, là, de métier, de profession, et avec une idée d'apporter son expérience ou ses connaissances, peut-être aussi une expérience de la vie. Et derrière, on vous dit, ça sera OK, ça sera tout bon pour vous, hein. Donc là, ça va peut-être se révéler à vous, ou vous allez peut-être commencer. C'est peut-être ça que vous qui êtes en gestation aussi. C'est peut-être en lien justement avec les enfants. Vous allez peut-être aussi travailler avec des enfants, c'est possible. Ou dans du bénévolat, peut-être aussi, hein. Voilà, vous me direz comment ça vous parle. Ah, je suis en train de me dire, ah si, j'ai lu le comment, oh, punaise. Bon, je m'embrouille là pour vous, décidément. Oui, j'ai bien lu la carte du comment, parce que j'ai oublié sur une vidéo que j'ai dû refaire, alors je voulais pas que ça arrive de nouveau. Allez, on va regarder pour le sentimental. Allez, si ça saute pas, je vais chercher des cartes. Hop là, il y en a une. Alors, relation on-off, relation instable, situation instable, on a la crise, le burn-out, il faut réagir dans un couple, dans une union, un mariage même, hein. Mais bon, c'est passager la crise là, hein. C'est la stabilité. Il y a peut-être un peu de prudence justement, hein. On avait méfiance là, donc il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté là dans les disputes, dans les échanges et un message reçu. Alors, prudence avec un message reçu qui pourrait créer de l'instabilité. Bon, alors, il y a peut-être un petit peu de flirt, hein. Il y en a peut-être un des deux partenaires qui discute avec quelqu'un, ça peut créer des crises. Là, on parle d'amour passionnant, envoûtant, magie, fidélité, relation stable qui dure dans le temps, divertissement, une invitation qui est à venir, grand-mère, hiver, fin de cycle, froideur. Bon, rien d'affolant dans le dos de paquet. Donc peut-être que vous pourriez recevoir ou être tenté de flirter, de discuter avec quelqu'un alors que vous êtes déjà engagé, ou bien dans une situation, une relation qui était plutôt instable, qui a été courte, passagère. Vous étiez peut-être en crise parce qu'il y avait de la prudence, ou de la peur de malhonnêteté. Et là, il y a un message qui est reçu,
et qui pourrait peut-être du coup amener de nouveau le fait vous réunir, d'aller vers un couple, une relation plutôt sérieuse. C'est possible aussi, hein, parce qu'il y a vraiment, voilà, derrière, il y a quand même magie, amour passionnant, stabilité, invitation. Donc, ça peut être une relation éphémère qui va évoluer autrement. Il y avait peut-être une période compliquée pour un des deux aussi, peut-être pas entre vous, mais à l'extérieur d'un des deux partenaires. C'est possible aussi. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.